ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Nous sommes en 1958. Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, déclare dans son discours « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». En mai 1960, le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, avait aussi déclaré « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos, et aussi n'oubliez pas de partager nos contenus avec vos proches. C'est parti! L'indépendance de la Guinée démarre sur un conflit de séparation avec la France. En 1958, Sékou Touré, premier président de la Guinée, refuse de poursuivre un pacte post-colonialiste avec la France, un non-alignement qui froissera le général de Gaulle jusqu'à la fin de son mandat. Sékou Touré, président de la Guinée, sort de la zone franc et lance sa propre monnaie, le franc guinéen, très vite des représailles de la part de Paris. 3000 Français quittent la Guinée avec leurs biens en détruisant tout ce qui ne pouvait pas être transporté. Sékou Touré répond par une répression contre l'opposition. Craignant une intervention militaire de l'ancien colonisateur, le chef d'État se rapproche du camp socialiste, bénéficiant d'aides chinoises et soviétiques. Touré estime que l'Afrique a perdu beaucoup pendant la colonisation et qu'elle devrait riposter en coupant les liens avec les anciens pays coloniaux. L'indépendance de la Guinée est vécue comme une humiliation par les politiques français qui se vengent en fermant complètement la porte à la Guinée. Les liens diplomatiques sont définitivement rompus en 1965. Le 30 juin 1962, Bamako prévient Paris qu'à partir du lendemain le franc CFA cessera d'avoir pouvoir légal sur son territoire. Modibo Keïta, président du Mali, tenant tête à la France, il choisit de sortir de l'Union monétaire ouest-africaine, de créer un institut d'émission et une monnaie nationale, tout en cherchant à maintenir un lien avec la zone franc. Il ajoute, le CFA sera remplacé par un franc malien qui aura une valeur égale à celle du franc CFA. Dans un discours au Parlement, Modibo Keïta présente la réforme comme l'aboutissement normal de l'indépendance politique et économique du Mali. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré organise un coup d'État et renverse Modibo Keïta, qu'il envoie en prison à Kidal. Modibo Keïta meurt en détention à Bamako le 16 mai 1977 à l'âge de 61 ans dans des circonstances suspectes, mais en réalité empoisonné. En 1963, le président Sylvanus décide de rompre avec le franc CFA et créer sa propre monnaie. Il sera assassiné 3 jours plus tard. Pour De Gaulle et Foccart, son conseiller aux affaires africaines, Olympio était le prototype du chef d'État sournoisement anti-français. D'abord à cause de ses origines. Né à Lomé en 1902, sous la colonisation allemande, formé à la London School of Economics, l'homme était polyglotte, allemand, anglais, français, portugais, yoruba et avait longtemps travaillé pour la compagnie anglo-néerlandaise, Unilever. Jusqu'en 1960, Olympio avait donc incarné ce pays multiculturel que les Français n'avaient pas pu coloniser à leur façon. Entre 1919 et 1960, la tutelle du Togo avait été confiée à la France par la Société des Nations SDN, puis par l'ONU. Et juste après l'indépendance, en mai 1960, le premier président du Togo avait confié à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». François Tombalbaye, président tchadien, en 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il renoue les relations avec le Soudan et avec la Libye. Dans le même temps, il se tourne vers les États-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie agissant sous la direction initiale de jeunes officiers fomentent un coup d'État. L'un des motifs de celui-ci est la reculade devant la Libye.
François Tombalbaye est assassiné dans des circonstances obscures, bombardé par les Français. Thomas Sankara, un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta baptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Voulait ce qui appelle pour son pays une autonomie économique, il sera assassiné. Laurent Gbagbo, qui ne cachait pas sa frustration par rapport au franc CFA. Il sera cueilli à froid dans son bunker présidentiel par l'armée française. En cette période, la France a donné l'ordre, et toutes les banques en Côte d'Ivoire ont été fermées immédiatement sans sommation, les réserves de la Côte d'Ivoire aussi, étaient bloquées en France. C'était un chaos économique. Un jeu a obligé la population à se retourner contre le président Laurent Gbagbo. Mohamed Kadhafi, le président libyen, voulant mettre la monnaie africaine en marche, il fut bombardé et tué par la France et ses alliés. Une longue liste. En un mot, le franc CFA est l'arme invisible de la France-Afrique. Qu'est-ce que donc le franc CFA? À l'origine, franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Au XXIe siècle, 60 ans après les indépendances, le franc CFA est toujours là. C'est une réalité pour une quinzaine d'États africains. Des critiques les plus virulents le qualifient de néocolonialiste. Le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international (FMI), la France crée une unité monétaire, le franc CFA. En 1958, le CFA devient le franc de la communauté française d'Afrique, puis au fur et à mesure de la décolonisation, la zone africaine du franc CFA se réduit. Après les indépendances, il devient le franc de la communauté financière d'Afrique dans des 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA), que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, dont l'Institut d'émission et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), puis le franc de la coopération financière pour les 6 pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC), que sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, dont l'Institut d'émission et la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC). En outre, ces 2 banques précitées, depuis 1945, la Banque de France est le 3e acteur de ce système monétaire. Le franc CFA est arrimé à l'euro, selon une parité fixe garantie par la France. En contrepartie, les pays de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français sur un compte rémunéré. Tous les ans, la Banque de France reverse les intérêts obligataires de leurs réserves aux pays africains. C'est aussi en France, à Chamalières, que sont imprimés les billets de franc CFA par la Banque de France. Mais plus d'un demi-siècle après l'indépendance de tous ces pays, c'est toujours la France qui gère la monnaie de ces anciennes colonies. Une situation unique au monde. Un arrangement institutionnel qui lie les pays africains de la zone franc à la France, via le Trésor français, et qui repose sur 4 principes, à savoir la parité fixe, la libre convertibilité, la liberté de circulation des capitaux, et la centralisation des réserves de change. Une arme puissante que détient la France pour pouvoir maintenir en esclavage moderne déguisé tous ces 14 pays d'Afrique. Un seul mot, le franc CFA est l'arme invisible de la France-Afrique. Sa valeur par rapport au franc français. Création du franc CFA 26 décembre 1945. Un franc CFA égale 1,70 francs français. Dévaluation du franc français. 17 octobre 1948. Un franc CFA égale 2,00 francs français. Instauration du nouveau franc français 1er janvier 1960. Un franc CFA égale 0,02 francs français. Dévaluation du franc CFA 12 janvier 1994. Un franc CFA égale 0,01 francs français. Arrimage du franc CFA à l'euro.
1er janvier 1999. 655,957 francs CFA égale 1 euro. En regardant dans les détails, nous remarquons que les pays de la zone franc, 13 sont classés par les pays pauvres et 13 endettés par le FMI. L'argent en circulation est aussi contrôlé, 2% maximum côté UEMOA et 3% maximum côté SMAC. Les prêts aux entreprises sont limités, au plus 23% du PIB dans la zone franc, qui est plus de 150% en Afrique du Sud et 100% en Europe. Ce qui empêche les investissements par les pays eux-mêmes, moins d'infrastructures, puis moins de développement. Dans ces pays indépendants de plus de 50 ans, toujours les décisions monétaires sont faites sous le regard de Paris. À quand la vraie souveraineté aux pays africains, car l'indépendance politique ne peut être affermie par l'indépendance économique. Au cœur de l'économie se trouve la souveraineté monétaire. Ça frustre toujours. C'est tout pour aujourd'hui. 229 Média Info toujours proche de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.